tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la série Netflix The Queen's Gambit. Comme vous pouvez le constater, je suis complètement fan de cette série, j'ai reproduit la coiffure et bien sûr le jeu d'échecs. Du coup, je parle de The Queen's Gambit parce que c'est actuel, parce que en ce moment tout le monde parle de cette série et parce que je l'adore. Donc tout d'abord, The Queen's Gambit, c'est un livre de 1983 qui a été écrit par Walter Davis. La série éponyme est sortie donc cette année sur la plateforme mondiale Netflix et le succès a été immédiat. Il faut dire qu'un des plus grands maîtres en la matière, Garry Kasparov, a été en fait consultant pour la série afin de recréer en fait les parties et que ça soit le plus crédible possible pour en fait les spectateurs. Donc suite à ce succès absolument fantastique au niveau mondial, Netflix en fait a fait un partenariat avec le musée de Brooklyn pour créer une exposition temporaire, ce qui est vraiment chouette parce que vu la situation, voilà, on peut pas sortir, on n'a plus accès au musée, donc ils ont fait ça en 3D et c'est vraiment sublime. Les tenues peuvent être tournées à 360 degrés, ce qui est un énorme plus car même en fait en musée physique, très souvent on ne peut pas voir les tenues. Donc là c'était vraiment intéressant de pouvoir les tourner. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils ont resitué chaque tenue par rapport à la série. Il y a plusieurs fiches en fait qui apparaissent, une petite fiche technique, des photos de détail, des insertions d'interviews, mais aussi en fait des clips de la série. Donc un petit mot sur la créatrice Gabrielle Binder. Donc c'est une costumière qui a travaillé énormément dans l'industrie du cinéma, notamment en Allemagne. Elle est connue pour avoir travaillé sur Largo Winch 2 et également énormément de productions allemandes, qui étaient plutôt des films d'époque. C'est grâce à son expérience en fait pour ces décennies-là qu'elle a été sélectionnée pour cette magnifique série. Je commençais à remarquer que j'avais les lèvres desséchées à force de parler, donc je me suis remis du baume à lèvres à fond les ballons. Donc on peut vraiment parler maintenant des looks qui sont présentés dans l'exposition. Le moment que vous attendez tous, j'imagine. Donc le vert est une couleur très très importante dans la série. Du début à la fin en fait, il y a du vert partout. Le vert, c'est aussi intéressant d'en parler par rapport également aux pilules qu'elle prend régulièrement. C'est tout au long de la série que le vert va apparaître de manière vraiment subtile. Et c'est un symbole très fort ici qui rejoint la symbolique également des robes, qui est celle en fait du pouvoir, du jeu, de la chance et de l'argent, bien sûr. Donc chaque robe a un nom qui est donné dans l'exposition. Donc la première, c'est celle qu'elle porte quand elle est petite, qui s'appelle Mom Loves You. Donc cette robe a été faite par la créatrice de costumes. Dans l'histoire, la petite robe verte a été faite par la maman de Bess. Il fallait donc lui conférer un petit esprit homemade, et notamment grâce à la partie brodée qu'il y a en haut de la robe. Et en fait pour cette robe là c'était intéressant parce qu'ils ont montré des parties où il y a carrément de l'usure, des taches, tout ça c'était pour montrer également le statut social de Bess et de sa maman qui donc n'était pas très élevée, elle n'avait pas d'argent. Donc ensuite on a The Bow Dress. Donc The Bow Dress, c'est celle qui a un petit nœud noir et vert pâle et elle la porte en fait pour son tournoi à Paris. La robe en fait de Bow Dress est faite en crêpe et ça lui confère vraiment une fluidité, une possibilité de mouvance très facile. Et c'était parfait pour cette scène puisque Bess en fait se retrouve réveillée par un majordome et en fait elle court à travers l'hôtel et à travers la salle du restaurant. Ça donne vraiment un effet désordonné. Là c'était vraiment un choix qui était voulu de la costumière parce qu'elle voulait vraiment qu'on perçoive cela et qu'on y voit vraiment les mauvais choix de la vie de Bess.
Une autre robe verte importante, c'est celle qu'elle porte lors du tournoi en fait en Russie. Donc il y a une robe qui s'appelle I Feel Good Dress, donc elle est en velours de soie et elle est magnifique avec un grand nœud également. Donc en fait c'est une robe qui fait directement écho à sa robe précédente qu'elle portait à Paris, mais là en fait le tombé est différent. Il est beaucoup plus droit, il est beaucoup plus soigné et ça lui donne un style beaucoup plus chic. Et c'est l'exemple même que le choix de la matière en fait définit vraiment de nombreux éléments liés au personnage. La dernière robe verte que l'on voit dans la série, c'est The Endgame Dress, donc ma robe préférée qu'elle porte dans son match contre Borgov. Donc c'est une superbe petite robe en laine de cachemire. Donc c'est vraiment la robe la plus importante selon moi de la série, et aussi parce que je l'adore, parce que j'adorais la porter. Elle fait directement écho en fait à la petite robe verte qu'elle portait quand elle était plus jeune. Là on n'est plus du tout dans les mêmes matières, on est dans une matière qui est plus rigide et qui fait que elle est forcée de se maintenir et de se montrer en fait plus grandie. Donc ça va également avec le personnage qui a évolué et qui arrive en fait tout en haut du Panthéon. Également avec cette robe, elle envoie le message que elle a réussi, elle est célèbre et elle est riche et elle peut s'offrir maintenant les toilettes les plus en vogue. Donc également on peut parler de l'omniprésence des lignes géométriques dans les costumes de Bess. The Town's Dress, c'est une robe avec un imprimé Vichy qui est vraiment emblématique de l'époque également. C'est aussi une robe très importante puisqu'en fait le tournoi se déroulant à Vegas, elle a envie de se montrer grandie, de se montrer voilà comme étant une vraie jeune femme. Ensuite, on a deux robes importantes qui reprennent en fait les codes de Pierre Cardin, donc des lignes géométriques assez larges et épurées. Donc on a la robe On the Cross et I'm Chess Dress. Elle veut montrer avec ces deux styles qu'elle est conquérante de sa quête et que son style est vraiment beaucoup plus affirmé maintenant. Une autre tenue qui également imite énormément en fait l'Ishiki dans les épisodes finaux, elle arbore en fait un magnifique imperméable donc quadrillé avec donc une fermeture par le col qui est ouvert. Donc cet imperméable quadrillé a été une trouvaille vintage de la costumière dans une friperie de Los Angeles. Et on peut vraiment y voir une ressemblance très forte avec les créations qui se faisaient à l'époque par le couturier Courrèges, que j'adore bien évidemment. On a aussi énormément de lignes épurées qui en fait illustrent l'aspiration à devenir la reine du jeu. Donc en fait il y a énormément de tenues qui sont noires et blanches. Donc on a la tenue The Afternoon Tea que j'appelle en fait la robe Mexico puisqu'elle la porte lors du match en fait qui se passe à Mexico. Les boutons cachent également un mini échiquier qu'on ne pouvait voir à l'écran mais seulement en regardant les détails de la robe dans l'exposition. Bess commence à vouloir ressembler aux pièces blanches du jeu. The Favorite Tee est le look qu'elle arbore quand elle est avec Benny Watts et qui est du couturier Courrèges. Elle est bicolore, noire et blanche et confirme le style soigné et épuré de Bess. Et pour finir, évidemment, on a The White Queen, donc le look final qu'on voit à la fin de l'épisode, à la fin de la série. Elle est donc vêtue de blanc de la tête aux pieds, donc elle a un beau manteau blanc donc en laine qui est vraiment typique de l'époque. Le bonnet a été créé spécialement par la costumière et imite la pièce de la reine. Et juste avant qu'elle ne referme son manteau, on aperçoit un énième donc clin d'œil à son histoire. Elle porte un petit pull vert foncé qui fait écho à donc son identité personnelle, son histoire personnelle, la petite fille orpheline et donc qui la suit en fait et qui l'a suivie tout au long de l'histoire. Donc pour conclure, je souhaitais également parler juste brièvement des couturiers et des créateurs
d'aujourd'hui qui en fait ont repris tout à fait les codes donc des années 60 comme Fendi et Prada également, donc en 2015 et 2016 pour le premier et en 2013 pour Prada. Il y avait énormément en fait de créations donc, qui empruntaient les mêmes codes, beaucoup de géométrie chez Prada. C'est vraiment intéressant de voir que c'est une mode qui traverse les époques et les années 60 maintenant elles sont énormément reprises au travers du make-up. Également, comme vous voyez là, j'ai refait un petit peu le look Twiggy. C'est vraiment intéressant de voir que c'est une mode qui est toujours plébiscitée, toujours appréciée. Et je pense que c'est aussi pour ça que la série a eu autant de succès grâce aux codes en fait qui sont omniprésents et auxquels on s'identifie assez facilement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo qui analysait donc les costumes d'une série. Je prévois d'en faire plein d'autres. J'espère que vous serez au rendez-vous. À très bientôt. Cut. Vous avez remarqué comment j'ai déplacé les pièces tout au long de la vidéo. Et en fait j'ai recréé vraiment un jeu, c'était moi contre moi quoi. À savoir que hier j'ai joué contre mon frère et qu'il m'a mis en échec et mat. J'ai encore beaucoup de progrès à faire.